Salut, j'espère que tout va bien pour toi. Merci d'avoir choisi de passer ces quelques minutes avec moi ici sur cette chaîne. Et merci infiniment pour ta présence, tes conseils et tes commentaires. Dans la discussion de ce soir, j'aimerais qu'on s'attarde sur les destinations à considérer quand on réfléchit à l'expatriation. Et l'expatriation, pour moi, implique de quitter son pays pour une durée minimum de 6 mois. Quelles sont donc ces premières destinations à examiner? Quels sont ces éléments fondamentaux sur lesquels poser un regard critique? Si cette discussion t'intéresse, alors je t'invite à me rejoindre de l'autre côté du générique. Réussir son expatriation suppose de répondre à une équation à la fois simple et complexe. Ici, véritablement, la question de cette discussion est comment vivre mieux ailleurs avec les moyens dont on dispose actuellement. Pour moi, 5 éléments, 5 critères fondamentaux permettent de comparer les destinations entre elles. Les infrastructures, la culture, le climat, le coût de la vie rapporté à la qualité de vie et bien sûr la sécurité. Peux-tu te déplacer librement, facilement et en toute sécurité? Les transports sont-ils en nombre et efficaces? L'eau, le gaz, l'électricité coupent-ils? Internet est-il stable et rapide? Le pays, dans ses traditions, dans son fonctionnement, dans sa structure, te permet-il de t'épanouir? Est-il possible de rencontrer des gens, de participer à la vie locale? Est-ce que la langue est une barrière à l'intégration? Si tu aimes avoir 4 saisons, ne va pas vivre dans les tropiques. Quel climat, quelle température extrême es-tu prêt à supporter? Et surtout, quelles conséquences le climat a-t-il sur ta santé? Tu ne veux pas vivre comme un indigène. Tu veux vivre mieux, ailleurs, pour une fraction du prix que tu paierais à Paris. Que va te coûter, sanitairement, socialement, financièrement, émotionnellement, ta nouvelle vie à 1000, 10 000 km de Paris? Peux-tu vivre
avec la constante nécessité de regarder où tu es, où tu vas, ce que tu fais? Te sens-tu en danger à cause de ta couleur, de ta religion ou de tes choix? J'ai retenu 5 pays dans la liste des premières destinations à considérer. Pour une personne novice, je suis convaincu qu'il faut privilégier la proximité géographique, culturelle et linguistique. Il y a dans cette liste 2 pays européens. Pour une personne plus expérimentée, je pense qu'il faut privilégier l'exotisme. Il y a dans cette liste 3 pays asiatiques. Internet permet de comparer les pays les uns aux autres et de se faire une idée de ce que tel ou tel pays a à offrir. L'idée est véritablement de faire ses courses. Aucune source n'étant fiable à 100%, et aucun outil véritablement incontestable, il faudra procéder avec prudence et mesure. Mais gardez à l'esprit qu'un expat, un nomade numérique, le bon immigré, aura toujours un train de vie supérieur à un indigène de même statut. Pour moi, le Portugal est la première destination à considérer. C'est un pays de l'Union, proche de la France. Et parce qu'il y a en France une forte communauté portugaise, il est très aisé de se familiariser à la culture de ce pays. Les infrastructures sont bonnes, le climat est tempéré. Le coût de la vie à Lisbonne est 30% inférieur à celui de Paris. Le Portugal est un pays extrêmement sûr. Comme le Portugal, le 2e pays de la liste, la Hongrie, est un pays de l'Union. Plus exotique, la Hongrie offre certains défis, mais rien d'insurmontable. Le florin, sa devise, rend la vie moins chère, mais le hongrois, sa langue, rend l'intégration un peu plus difficile. Les infrastructures hongroises sont de très bonne qualité. Il y a 4 saisons en Hongrie. C'est un pays tempéré, sans température extrême. Le coût de la vie à Budapest, la capitale, est entre 30 et 40% inférieur à celui de Paris. La Hongrie est un pays extrêmement sûr. Je n'ai voyagé dans aucun de ces 2 pays, mais ils sont sur ma liste des pays à expérimenter. Le nom de ces 2 pays apparaissent très fréquemment dans les discussions qu'ont les expatriés expérimentés. Le pays du sourire, la Thaïlande, est l'une des premières destinations extrême-orientales. Tout y est exotique.
Les infrastructures de ce pays sont très bonnes, mais la barrière culturelle et linguistique est importante. C'est un pays tropical, avec 2 saisons, la saison humide, la saison sèche. Le coût de la vie à Bangkok, capitale de la Thaïlande, est de 40% inférieur à celui de Paris. La Thaïlande est un pays très sûr. De tous les pays de la liste, les Philippines sont probablement le pays qui offre le plus de défis. C'est un pays où il existe un fossé entre les classes sociales. L'extrême opulence côtoie l'extrême pauvreté. Mais ce qui fait que les Philippines sont sur la liste, c'est sa population, accueillante et chaleureuse. Les infrastructures sont insuffisantes. La culture et la langue sont une barrière. Mais, encore une fois, c'est sa population qui va rendre l'intégration aisée. C'est un pays tropical, exposé à toutes sortes de catastrophes naturelles. Le coût de la vie à Manille est 50% inférieur à celui de Paris. Et c'est le pays de la liste où il est nécessaire d'être vigilant. La Malaisie est le pays qui offre le meilleur équilibre entre modernité et tradition. C'est un carrefour de culture. Kuala Lumpur, la capitale, est une ville vibrante et tournée vers l'avenir. Les infrastructures de ce pays sont excellentes. C'est un pays multiculturel et multiconfessionnel, très accueillant. C'est un pays tropical, mais avec peu de risques de catastrophes naturelles. Et attention, le coût de la vie à Kuala Lumpur est entre 50 et 60% inférieur à celui de Paris. Et la Malaisie est un pays sûr. Avant de faire le grand saut, il est nécessaire de connaître tes goûts, tes désirs, ton endurance. Il est nécessaire de faire le tri entre ce qui est pour toi indispensable et superflu. Ce travail va te permettre de qualifier ton style de vie entre modeste, minimaliste et excentrique, flambeur. Et avec ça, tu pourras déterminer une destination correspondant au défi que tu veux te lancer.